savoir qui on est, d'où on vient. C'est comme si on savait ça, tout s'annule, tout se remet dans l'ordre. Tout se remet dans l'ordre. Martine, de ton côté, qu'as-tu trouvé? Je sentais que c'était même une tristesse parce que c'est comme une ignorance. L'ignorance de la perfection qu'on peut être de la création. Et il y a une ignorance, et cette ignorance, je sais pas, elle est sur cette terre. Et c'est elle qui crée. Tu as dit sous? Sur cette terre. Oui, sur cette terre, oui. C'est plutôt nous, en fait, qui sommes dans l'ignorance de, je ne sais pas, la terre, si elle a cette... Non, la terre n'a pas cette ignorance. C'est nous, et du coup, ça provoque quelque chose de disharmonieux. Et ces fréquences, en fait, réinforment cette Ces fréquences de disharmonie. lumière qui arrivent sur Terre viennent nous réinformer et nous remettre dans cet éveil de conscience de Oui, qui est voilà. réel. Et c'est pour ça que on appelle ça un éveil de conscience, parce que nous l'avons, c'est comme on fait partie de la source, hein, mais pas quand on a cette inconscience. Là, on détruit au contraire l'harmonie. Cédric, quelles sont les informations de ton côté? Ouais, surtout d'être conscient qui on est, en fait. C'est ça qui... Cette notion de cette reconnexion à la source, savoir qui on est réellement. Mais alors, qui sommes-nous? Comment, en mots humains, pourrions-nous expliquer cela? On a des fréquences qui proviennent de la source, donc qui sont informées, mais qui ont été désinformées par un... On est des facettes. Par cet enveloppement, ce cache qui a été mis. Nous sommes des facettes de quoi, Cédric? On est des facettes de la source. On est tous une facette. C'est comme si on envoyait des... Moi, ce que je vois, comme si on envoyait des flèches sur la Terre. Tu sais, un peu comme... Alors ça montre un truc de mon enfance. Dans Merlin l'Enchanteur, le dessin animé. Tu sais, il y a un moment au début du film, il lance une flèche dans la forêt. Et cette flèche, elle est perdue. Et après, il doit aller dans la forêt pour chercher cette flèche. Et c'est un peu ce que ça montre, c'est un peu ce qu'on... La flèche, ça serait la source. Et nous, on cherche après ça. On cherche après cette flèche. Et c'est immense, c'est gros, cette forêt, elle est immense. Et tu vois, tu dois chercher. Et remplie d'obstacles. Le chemin de la vie. Et c'est comme si tu dois chercher cette flèche de lumière, cette flèche. Le chemin de la vie pour retrouver la source, la lumière originelle. Mais en fait, c'est nous-mêmes pour se retrouver soi-même. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu. C'est l'un des jeux. Samedi, c'est l'un des jeux les plus compliqués. Celui de l'incarnation sur cette terre, l'expérience de la vie. D'être coupé, en fait, de la source. D'être coupé. Mais si on est coupé, on n'est pas vraiment coupé. On n'est jamais réellement coupé. Ça me dit que c'est une illusion qu'on est coupé de la source. On n'est pas coupé, mais c'est comme si qu'on devait trouver le chemin pour la retrouver. Et c'est ça le jeu. On serait en fait comme un miroir de ce qui se passe en nous, c'est-à-dire une sorte de guerre avec nous-mêmes pour aller au-delà et trouver ce chemin vers la source. C'est comme une aide pour nous. C'est impressionnant. J'ai pris
l'exemple des morts imminentes. Et donc, je veux dire que c'est que on nous envoie de plus en plus des expériences comme ça, parce que là, ça nous change la perception de ce que les autres vivent Oui. dans. Effectivement, la vie nous envoie de plus en plus de chocs émotionnels, physiques, de toutes sortes d'axes de colère, etc., de manière à nous réveiller, en fait, à nous secouer. La vie nous secoue car il est temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos consciences et de comprendre ce qui nous entoure, ce que nous sommes. Et en fait, le seul mot à retenir, c'est lumière. Nous sommes lumière et nous faisons partie de la lumière de cette grande source. Je ressens donc quand tu fais une mort imminente, tu vas chercher la lumière et tu reviens avec. Et tu ne vois plus les choses autrement, mais tu impactes aussi les autres qui n'ont pas subi. C'est en toi. Ouais, tu reviens avec un morceau de lumière, en fait. Et tu ne sais plus réagir comme eux réagissent. D'ailleurs, tu lâches tout, tu fais autre chose. Et ça te montre déjà, tiens, il y en a qui peuvent être comme ça. Et ça propage cette lumière au sein de l'humain, d'un véritable humain, si tu veux, mais qui est revenu avec cette lumière. Donc le réel enjeu de l'harmonisation énergétique à la fréquence de la grande source. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une harmonie, c'est comme la source, ça serait le chef d'orchestre. Et quand on aura trouvé cette unité, donc oui, cette unité, je tiens à te le dire, ben à ce moment-là, ben voilà, ça sera opérationnel, ça sera une nouveauté d'avoir toutes ces couleurs dans une seule terre, quoi. Mais alors, en tant qu'être humain, tout à chacun dans son domicile, comment pouvons-nous réallumer cette connexion de source, avec nous-mêmes, en nous? Envoyer de l'amour, ça me dit. Ouvrir son cœur, envoyer de l'amour à qui? À la source? À la source. Non, mais la source est là, mais Ouais. c'est aux autres. En fait, quand tu envoies de l'amour à la source, c'est comme si tu te l'envoyais à toi aussi. Rayonner l'amour, être amour. Mais surtout le montrer aux autres, le faire sentir aux autres. C'est comme si c'était un miroir, en fait. Quand tu envoies, tu reçois aussi. Eh bien, être amour, vivre amour, être lumière, vivre lumière, respirer lumière. Avez-vous envie de partager un autre ressenti personnel ou un message qui pourrait vous venir pour conclure cette enquête? Ça me dit aime-toi comme je t'aime. Oui. Et je ressens que ce qui se passe pour le moment, en fait, c'est vraiment pour que cet amour il soit vraiment consolidé pour ceux qui vont pouvoir mettre cet amour dans l'humanité. C'est une humanité qui ne supportera pas du tout encore ces perceptions. Donc, et ça doit se faire parce que c'était fait pour. Donc ça se fera et on est aidé. Sinon, il n'y aurait pas ces morts imminentes, il n'y aurait pas tous ces chocs. Ces fréquences qui viennent pour. Mais c'est une expérience qu'on doit aller jusqu'au bout pour pouvoir réaliser. Donc, il faut vraiment s'accrocher à cette envie d'avoir une terre vraiment harmonieuse, sans plus toutes ces guerres et ces perturbations, tout ça. Mais c'est nous qui le construisons, chacun, vis-à-vis de l'autre aussi, parce que si on lui amène quelque chose de clair, ben, il ressent et ça le fait vibrer. C'est une question de vibration. Et tout ça faisant, puisqu'on nous envoie de très belles fréquences et ainsi de suite, eh ben, je suis persuadée que ça va se faire. Et pour toi, Cédric?
Autre chose? J'étais parti, je sais pas, j'étais parti avec la source. Donc, Raconte-nous. non, bah, c'est des énergies très hautes. Tu te sens porté. C'est vraiment une sensation d'être confiant, d'être serein, que tout va bien se passer. Pas mettre de peur sur les changements qui vont s'opérer. Et que le processus est en cours. Eh bien, je vous remercie infiniment, Cédric et Martine. Avec grand plaisir. Et, N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.